Je me souviens lorsque la mode des pantalons déchirés a commencé. Le problème, c'est que les gens s'y sont engouffrés sans discernement. Quand je dis les gens s'y sont engouffrés sans discernement, c'est comme si les gens avaient du discernement. C'est comme si l'effet moutonnier avait disparu. C'est comme si lorsqu'il y a une tendance qui commence à pointer son poids à l'horizon, c'est comme si lorsqu'il y a une médiocrité qui commence à pointer et que tout le monde répète cette connerie comme des moutons. Tout le monde répète cette merde comme si les gens n'avaient plus de cerveau, comme si on avait lobotomisé leur cerveau. Comment se fait-il que dans une société dite moderne, comment se fait-il que dans une société qu'on estime en progrès, comment se fait-il que dans une société qu'on estime en évolution, les gens peuvent aller dans des boutiques, acheter des pantalons qui sont déchirés et s'habiller comme ça et estimer qu'ils sont élégants, estimer qu'ils sont à la mode, estimer qu'ils ont du style. Mais je pensais que l'élégance c'était autre chose. Je pensais qu'avoir du style c'était autre chose. Je pensais que le style c'était une manière d'exprimer à la fois sa créativité, que le style c'est une manière d'exprimer à la fois son élégance, que le style c'était une manière à la fois de se démarquer, que le style c'était une manière à la fois d'être dans ce monde, d'avoir une personnalité. Mais j'avais oublié qu'il fallait être un mouton. Mais lorsque vous arrivez à ne même plus vous respecter, parce que j'ai du mal à comprendre que cette idée stupide, parce qu'il faut dire les mots, faut mettre les mots sur des choses. Faut quand même être stupide pour essayer déjà d'imaginer que quelqu'un va acheter quelque chose, un pantalon qui est déchiré. Je pense que le fait qu'un pantalon se déchire, ça fait partie de l'usure, de l'obsolescence d'un vêtement. C'est l'usure normale, naturelle d'un vêtement. Mais la question qu'on doit se poser, c'est que comment se fait-il que l'usure, que l'obsolescence normale d'un vêtement est devenue un effet de mode? Comment se fait-il que dans une société où on n'accepte pas le vieillissement des vêtements, que ce qui consistait à un moment comme étant un abaissement de notre niveau de valeur, ce qui était considéré à un certain moment comme étant quelque chose de démodé. Parce que quand un vêtement arrivait à terme, qu'est-ce qu'on faisait? On le jetait ou bien on l'utilisait à la maison. Mais on n'aurait jamais pu imaginer qu'on pouvait croire que le fait de porter un vêtement déchiré, que c'était un effet de mode. Mais c'est arrivé. Et c'est arrivé simplement parce que les hommes sont laissés faire. C'est arrivé parce que les gens, comme ils n'ont plus de cerveau, comme ils copient tout et n'importe quoi, comme ils n'ont même pas une haute estime de soi, parce que lorsque tu portes un pantalon déchiré ou bien un jean déchiré, quand on te voit déjà te vêtir de cette manière, c'est tellement que tu ne travailles pas. Parce que je n'ose même pas croire que dans une entreprise normale, on peut te laisser entrer avec un pantalon déchiré. Je n'ose même pas croire que ton patron puisse te laisser entrer. Donc, le fait de t'habiller comme ça, tu véhicule déjà une image négative. Ce qui est paradoxal, vous voyez, c'est que les Blancs sont mis à se vêtir de la même manière. Ils n'ont pas été connotés négativement. Mais prenons le cas d'un étranger, prenons le cas d'un noir, prenons le cas d'un musulman, d'un arabe, prenons le cas de quelqu'un qui n'a pas la peau blanche, qui va se mettre à s'habiller de cette manière-là. Est-ce que vous osez imaginer l'effet que ça va avoir sur lui? Dans un premier temps, quand tu es différent, tu fais l'objet de préjugés. Quand tu es différent, tu fais l'objet de toutes les formes de mépris. Imaginons qu'au-delà de ça, tu t'engages encore dans des trucs encore plus compliqués. Je me dis, il y a des choses que les autres peuvent faire, mais toi, tu n'as pas le droit de le faire. Toi, tu n'as pas le droit de te permettre de faire ça parce que tu seras jugé plus sévèrement que les autres. Donc, tu peux voir les gens porter des jeans déchirés. Tu peux voir les gens mettre des baskets. Mais toi, tu n'es pas obligé de porter des jeans déchirés. Tu n'es pas obligé de porter des baskets parce qu'on ne te jugera jamais de la même manière. Il n'y aura jamais de la tolérance vis-à-vis de toi. Tu seras jugé le plus sévèrement possible. Donc quand tu vois les gens faire des choses, réfléchis aux conséquences, réfléchis à des faits.
réfléchis à l'image que tu veux donner de toi. C'est pas parce que tout le monde fait quelque chose que forcément tu dois le faire. Les gens peuvent faire quelque chose et toi tu peux avoir de la personnalité et dire moi je ne le fais pas. Parce que peu importe ce que les gens feront, toi tu seras jugé différemment. Donc tu as intérêt à donner le bon exemple. Tu as intérêt à faire 2 fois plus que les autres. Tu as intérêt même à être exemplaire parce que personne ne te jugera avec tolérance. Personne ne sera indulgent avec toi. Personne ne sera gentil avec toi. C'est comme dans une société, tu vois quelqu'un handicapé. Et tu vois quelqu'un qui est bien portant, qui n'est pas handicapé. Imaginons que l'handicapé se comporte comme un homme normal. Sachant que nous sommes dans une société qui est de plus en plus rude. Nous sommes dans une société qui est de plus en plus discriminante. Nous sommes dans une société où on tolère de moins en moins les handicaps. Où on veut nier tout, où on veut une société parfaite, où on veut des gens parfaits. Le jour où l'handicapé se comporte comme un être normal, en oubliant ses handicaps, en oubliant que l'handicap doit lui permettre de travailler 4 fois plus. Parce qu'il aura plus du mal à trouver sa place dans la société. Il aura plus du mal à se faire accepter, il aura plus du mal à s'intégrer dans la société. Le jour où il oublie qu'il doit faire 2 fois plus que les autres, alors c'est sa mort. Parce que lorsqu'il tombera, alors personne ne sera là pour le relever. Lorsqu'il tombera, alors personne ne sera là pour lui tendre la main. Lorsqu'il tombera, les gens le piétineront. Donc il ne faut pas qu'il oublie ça. Parce que j'en ai fini. C'est bien de parler de tolérance, c'est bien de parler d'ouverture d'esprit. Mais sommes-nous ouverts d'esprit? Sommes-nous tolérants? Sommes-nous gentils vis-à-vis des autres? Non. Donc réfléchis. Chaque fois que tu es face à une situation, réfléchis. Tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde. Tu n'es pas obligé de prendre des valeurs ou des anti-valeurs. Tu n'es pas obligé de prendre la culture ou bien une culture qui n'est pas à toi. Reste juste toi-même. Tu n'as pas besoin de te faire accepter. Il y a ceux qui vont t'aimer, ceux qui ne vont pas t'aimer. Et tu dois continuer ton chemin. Errer et marcher la tête haute sans te préoccuper de ce que les gens diront ou pas. Qu'est-ce que tu as prouvé aux gens? Rien. Si tu n'as rien à prouver, alors continue à avancer.